Alors voilà, ça c'est l'état de l'appartement avant travaux. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que quand on ouvre la porte d'entrée, on tombe sur le classique évier inox et meuble bas tout blanc sans aucun intérêt. On tombait là-dessus, donc ça c'était en fait ce qui tenait lieu de cuisine dans cet appartement. Donc l'appartement, il a une particularité, c'est qu'il est quand même assez grand pour un appartement avec une chambre. Et la cuisine est clairement ridicule. Hein, n'ayons pas peur des mots, c'est ridicule d'avoir ce truc-là. Il n'y a aucun aménagement, aucun rangement et c'est pas très engageant. Donc voilà, ça c'est pour le constat. Côté salle de bain, donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a le pareil classique vasque blanc. Donc il est fonctionnel. La question qui peut toujours se poser dans ces cas-là, c'est est-ce que ça vaut le coup de changer quelque chose qui est fonctionnel? Mais je pense que quand c'est quelque chose qui est démodé, pour moi, c'est une évidence. Donc là, le vasque va sauter. Le petit meuble du dessus qui est en plastique, c'est la petite pharmacie en plastique. Bon, ça, évidemment, ça enlève, ça vieillit mal, ça jaunit à l'intérieur. Je vous passe les détails. Le carrelage, il est bien, mais il est un peu, pareil, un peu passé de mode. Et de toute façon, le nouveau vasque n'ira pas exactement au même emplacement, donc on enlève. Donc tout ça, on l'enlève. On remplace, pareil dans la cuisine, on va faire quelque chose de sympa, je vais vous montrer ça, regardez, je vais ressortir et je vous montre ça en faisant une belle entrée magistrale dans l'appartement. Alors, donc voilà le résultat après travaux. Donc en fait, on se trouve ici face à un placard, donc il va y avoir un très beau rideau qui est en train d'être remis aux bonnes dimensions ici, qui va fermer ce placard. Donc en fait, les arrivées évacuation d'eau sont derrière cette petite planche qui cache là, et la cuisine, la nouvelle cuisine, eh bien c'est celle-ci. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc dans la cuisine, j'ai mis ici des plaques, il y a une hotte et puis le four. Voilà, donc pour à peu près un peu plus de 1500 € de matériel ici, pas plus. Mais c'est une belle cuisine équipée, sympa, avec des bonnes finitions. Vous voyez que ici, on a fait faire des finitions comme ça, hop, tout est assez bien fini ici. Donc voilà, ça c'est la partie cuisine, parce que par ailleurs, l'appartement, voyez, regardez, il a quand même une petite vue sympa, quoi. Il n'est pas trop mal. Partie cuisine, partie salle de bain, donc ça a consisté essentiellement à faire ça, donc à la place du vasque, poser un petit miroir, et puis voilà. Voilà, vasque. Dans la douche, j'ai rien changé de particulier, si ce n'est refaire les joints pour que ce soit propre, blanc, changer le flexible, même si c'est aux locataires en théorie de le faire, au moins là ils arrivent, ils ont un flexible propre. Donc voilà, pour les petites améliorations, vous voyez que c'est assez simple en fait de faire une belle petite cuisine. Donc ici, pour vous donner les chiffres, cet appartement était loué 250 €. Oui, je sais, on est à la campagne, il y a une pièce ici en plus qui est assez grande, mais c'est la campagne et puis c'était pas loué cher. Et donc avec cette rénovation ici, il va être loué 340 €. Donc j'ai augmenté le loyer de 90 € par mois et ça me permet de payer ces travaux-là en 2 ans à peu près. Et donc après, évidemment, ça va rester plutôt 5, 10, plutôt même 10 ans. Il y aura certainement des petites réparations dans quelques années, mais ouais, vous comprenez le principe. C'est des travaux qui valorisent l'appartement, qui valorisent le patrimoine, qui permet de louer plus facilement, d'attirer des meilleurs locataires à un loyer plus élevé. Donc voilà, c'est évident c'est des choses qu'il faut faire. Donc ici, avec ça, je peux vous dire que j'ai aucune concurrence. Un locataire qui veut une cuisine sympa, vous croyez qu'il va faire quoi entre un appartement normal, même si l'appartement, admettons qu'il est à 300 € et celui-ci à 340, il va prendre celui-ci. Et donc l'autre, il ne va même pas aller le voir. D'autant que là, ici, il y a le petit meuble sur pied vasque. Alors c'est du Leroy Merlin simple. Et je pense que ce que je ferai en dernier recours, là, avant que ce soit reloué, c'est de mettre un petit sèche-serviette ici. Un petit sèche-serviette, il y en a pour 70 € à peu près, 100 €. Ça sera très bien et ça apportera une petite touche encore de modernité dans cette salle de bain sous comble, donc qui est pas mal aussi, qui est assez lumineuse, et ça apportera un petit plus. Donc voilà pour les petites améliorations que j'ai pu faire dans cet appartement. Donc la création de ce placard, donc avec beaucoup de rangements, donc c'est parfait pour que dans le coin de cuisine,
il y ait vraiment tout soit rangé ici. En bas, ça peut servir à ranger un aspirateur ou autre chose. Le frigo ira là-bas au bout, c'est prévu pour, il y a une prise. Et puis voilà, toute la cuisine qui est là avec un beau plan de travail, un four, tout le confort moderne pour être bien chez soi. Alors vous voyez ici, même pour commenter, pour aller plus loin, ici comme il y avait le meuble de cuisine, il y avait un carrelage tout autour, vous pouvez le voir là, ici et là. Donc je veux dire, je ne l'ai même pas enlevé. Évidemment, hein, si on veut faire mieux, si on veut faire plus haut de gamme, il faudrait l'enlever, on est tout à fait d'accord, mais je l'ai laissé. Je l'ai laissé, donc ici le rideau qui va venir là va cacher déjà toute la partie placard. Et cette partie-là, le problème c'est que si on enlève ça, ça risque d'arracher le placo et il faut certainement on ne sait pas trop ce qui va venir avec. Et donc, pour faire simple, je veux la sécurité, je l'ai laissé. C'est pas très beau, mais en fait, c'est de l'ordre du détail finalement par rapport aux prestations que propose l'appartement, voilà, vis-à-vis un grand rangement, une belle cuisine toute neuve, un vase de salle de bain assez sympa, voilà. Donc ça devient accessoire et donc finalement, c'est aussi pour vous montrer que c'est un appartement qui est loin d'être parfait, qui est loin d'être idéal, mais qui fait extrêmement bien le travail. Donc voilà, ici on est dans le premier immeuble que j'ai acheté il y a longtemps maintenant, et c'est un appartement qui est au 2e étage et que je n'avais jamais vu en fait parce que le locataire il n'était jamais là. Donc je l'ai découvert, plutôt une belle surprise, hein, un peu de sous-comble ici. Pas très droit, mais voilà, un appartement qui a quand même un peu de charme et qui là va surtout être loué beaucoup plus facilement. J'ai la locataire potentielle qui arrive pour une visite dans une demi-heure. Voilà, donc elle va visiter ça et elle a vu les photos avant. Donc voilà, je pense que ça va le faire.